Coucou, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais faire un petit exercice que je n'avais pas fait depuis très longtemps, à savoir la petite balade en forêt, la petite balade en forêt sympathique. Là, on voit des petits oiseaux, des petits insectes, des petits machins, des trucs, des bidules. Et je suis allé sur un ancien champ de bataille ou un ancien champ de manœuvre, j'en sais rien. Et je vais voir si je peux trouver des trucs. Ça fait au moins 3 ans que je suis pas venu ici. Je vais tenter le coup. Alors j'y vais les mains dans les poches, avec ma bite et mon couteau, entre guillemets, mais surtout j'y vais les mains dans les poches et puis si je trouve des trucs on verra bien. Bon, déjà ça commence bien. Les inratables billes de shrapnel, ça c'est du plomb, c'est hyper polluant. Le plomb c'est dangereux, mais le plomb c'est 80 centimes d'euros le kilo en le revendant au poids. Bon allez, premier objet, on verra bien. C'est un second morceau de laiton sur le sol qui amuse bien. C'est tout ce qui reste des années 75, des années 75. Les parties hautes, elle est là. Pour moi, c'est du métal, c'est tout. Encore bien visible, vous avez vu. Une fusée. Bien évidemment, il n'y a rien derrière. J'aime le bousier. Oh, le bel animal que voilà. Vous avez vu? Oh. Qu'est-ce que je fais là, moi? Ah oui, c'est vrai, ouais. Bon, on passe à autre chose? Ah, c'est cool. Alors, j'ai vu tout à l'heure, j'ai buté dedans. On croirait même pas qu'elle était dans la terre, celle-là. C'est une pièce anglaise. C'est sur le point. Vous avez vu? Je pense que c'est d'après-guerre. En haut, 1955. J'arrive pas à faire mieux. Bon, c'est cool, une pièce. Pour moi, ça sauve la sortie parce que j'ai pas trouvé grand chose à part beaucoup de conneries. Je montre pas tout sur la vidéo, heureusement pour vous. Sinon, la vidéo durerait 1 heure. Quand même l'endroit vite fait, à quoi ça ressemble. En rapide. Il y a des déchets absolument partout, des trucs absolument partout. Ah, c'est quoi ça? Ah, un machin américain, je sais pas ce que c'est. J'ai trouvé un autre truc que j'aime bien trouver. C'est ça, c'est un machin médical de l'armée américaine. Pas de marquage derrière, mais si, c'est US. Donc voilà, du détritus absolument partout. Donc 5 ans, je l'ai pas vu depuis 2 ans. Donc j'aime bien fouiller ce genre de truc, mais c'est énormément de déchets, il faut vraiment trier. Faire gaffe à pas se couper, donc porter des gants, pas comme moi en ce moment d'ailleurs. Voilà. Voilà, voie du jour. Remington Michael, une plaque d'identité américaine. Ça fait des années que je n'en avais pas trouvé, donc c'est cool. 1953 pour la date. Là, je viens de trouver ça. Ça, j'aime bien. C'est un petit phare militaire. Ça, j'aime beaucoup. J'aime bien garder ça. Une petite pièce en soleil couchant. Merci la pluie, elle est complètement morte, c'est pas grave, je la prends quand même. Je vois tout ce que j'aime bien trouver, tu vois. C'est tout petit. Toute petite bouteille, minuscule. Je sais même pas si c'est militaire, il n'y a pas de numérotation derrière. Je pense que c'est médical ou de parfum, long grand. Et j'en profite pour faire un petit aparté. Donc comme vous voyez là, pour l'instant elle est tout petit, c'est un bébé, ça s'appelle du Dakura ou Datura. C'est une plante que je déconseille fortement. Voilà, c'est une plante invasive et c'est vraiment de la merde. Là je viens de trouver un truc, c'est dommage parce que c'est complètement explosé. Bon, il y a 2 secondes je viens de trouver ça, une anse. Et en fait c'est un gobelet américain médical. Vous avez vu? Il y a le caducé, il y a marqué US au milieu. J'adore ce genre de petites pièces. Ça, c'est vraiment des pièces à caractère humain. Autant tout ce qui est armement, ça va 2 minutes, ça va 2 secondes. Mais moi, je préfère vraiment les petites pièces comme ça. Des pièces comme ça, ou ça, le petit cube. Un petit nettoyage, on verra bien. Hein. C'est vraiment escape, c'est dommage. Après, là, je ramasse, je creuse pas, je prends pas de détecteur. Je cherche uniquement ce que je trouve par terre. C'est cool. Donc ça c'est courant entre les camps américains. 8 cents. Oh, beaucoup de saleté.
Et on continue. Voilà. Donc là-dedans, il y a vraiment de tout. De tout, de tout, de tout, de tout. Et tout. Bon, les bouteilles de coca sont d'après-guerre, c'était uniquement pour dépolluer. Parce que je ne fais pas que chercher du militaria. Bien souvent, je fais du nettoyage. Donc c'était un ancien terrain qui a servi de camp pour l'OTAN. Un fragment de bouteille, made in England. Donc ça montre que les troupes anglaises sont passées par là. Ou des bouteilles en tout cas. Pousse-toi le chat. Des dizaines de shrapnel. Des petits tickets américains. Voilà, un peu de tout. Des fragments de tickets américains. Printed in USA, c'est marqué dessus. Juste là. Quoi d'autre? Des bouteilles de médicaments. C'est bien américain. On reconnaît bien le marquage à l'arrière. Vous avez vu? On le voit. Quoi d'autre, pêle-mêle? Un gros chat, de la fourchette, une jolie petite bouteille, celle-là est sympa. Je sais pas ce que je vais en faire, mais celle-là je pense que je vais peut-être la garder. Un cadenas américain de marque Yale. Yale, j'ai déjà vu. Couvert, j'ai déjà montré. Bouton français. Bouton français de la guerre de 14, c'est certainement. Il a vécu là. Je garde parce que c'est un bouton, c'est un objet. Alors ça, je montre parce qu'on en trouve souvent sur les champs de bataille, c'est des restants de piles. Les piles pour les appareils radio, souvent c'était constitué de ces éléments-là, de multitude de rondelles de ce genre-là. Quoi d'autre? Bah, un bouchon allumeur, on voit qu'il a pété. C'est français, vraisemblablement d'après-guerre. Ça a déjà pété, largement. Quoi d'autre? Ah si, ça c'est sympa. Ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une balle de chasse-peau. Ça date d'avant 1900. C'était le fusil avant le Lebel. Donc ça, on en trouve. Alors, on n'en trouve pas que sur les champs de bataille, on en trouve un peu partout des fois. Des fois dans des champs où il ne s'est rien passé. Donc là, c'était pas vraiment un champ de manœuvre, mais c'était un endroit qui a servi de campement pour une base de l'OTAN dans les années 50-60. Ah si, j'ai trouvé ça. Aussi. Ça, c'est une fusée 75 que je n'avais pas montré. Celle-là, je l'avais montré. Fusée 75. Des tout petits flacons de médicaments américains. Il y en a plein. Je dois en avoir à peu près 5 ou 6, peut-être plus. Donc là, maintenant, ce que je vais faire... Donc ça, j'ai trouvé ça aussi. Des fragments d'aluminium, parce que je récupère aussi le métal. Il faut savoir que là-dedans, vous devez vous dire qu'il y a énormément de bazar qui sert à rien. C'est vrai. Enfin, celui qui sert le moins, c'est lui. Hein. Il est énorme et il fait que des bêtises. Hein? Donc, ouais. Bon, je peux continuer ma présentation. Ouais, ça va, merci. C'est sympa. Ah, ça, c'est ma liste des courses que j'avais perdue. Ça, c'est cool. Mais ça, on s'en fout. Les bouteilles de coca sont récentes. Ça, je l'ai déjà dit. Ça, c'est des petits pots. Ça, c'est joli. Ça, les Américains, ils ont une spécialité, c'est de foutre le feu aux poubelles, apparemment. Donc là, c'est du verre. Je l'ai récupéré uniquement pour le recyclage. On voit le logo derrière, évidemment. Je ne sais pas si c'est du Duraglass ou une autre référence. Quoi d'autre? Une soupape. J'ai récupéré uniquement pour l'aluminium. Juste pour ça. Parce que je ne fais pas que le militaria, je récupère aussi les fragments d'aluminium, les fragments de laiton. Ça, je ne sais pas si vous faites de la détection de métaux, mais si vous en trouvez, ça s'appelle des ceintures d'obus. Ça, ce genre d'objet, c'est du cuivre, du vrai cuivre. Si vous en avez, mettez-les de côté. Parce qu'à l'heure actuelle, le cours du cuivre, il est entre 7 et 8 euros un peu partout. Et ça peut continuer à monter, on ne sait jamais. Donc moi, j'ai toujours gardé le cuivre depuis quelques années. Donc, le cuivre, c'est bon à garder. Sachez-le. Et ça, toutes ces petites billes-là que vous voyez, je les ai récupérées parce que c'est du plomb. Ça s'appelle des billes de shrapnel. C'était dans les explosifs au début de la guerre de 14, on va dire. Et je les récupère pour la simple et bonne raison que le plomb dans la terre, c'est hyper polluant. Ça pollue les nappes phréatiques, c'est très dangereux. Et le plomb, c'est quand même 80 centimes d'euros le kilo. J'ai trouvé cette petite flèche. Alors, si quelqu'un connaît ce truc-là, je serais curieux de savoir ce que c'est. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est vert kaki, ça a l'air d'être militaire. Je l'ai jamais vu, je sais pas ce que c'est. Puis bien évidemment, il n'y a pas de référence, il n'y a rien de marqué, il n'y a pas de marquage. Ça, je connais pas. Si vous connaissez, je serais curieux de savoir. Quoi d'autre? Il y a pas mal de petits objets dont certains sont marqués Made in USA, mais ça, je vous ferai voir au nettoyage. Si, j'avais trouvé ça aussi. Les 3 petites pièces qui sont là.
que je vous montre. Merci la caméra, je sais pas si ça va marcher. Il y avait un petit bouton américain avec. Trouvé à même le sol. C'est d'abord, c'est ma bassine. Ensuite, c'est tout le bordel que j'ai ramené. Ensuite, il n'y a rien à manger là-dedans. T'as beau regarder, il n'y a rien du tout. Tu comprends? Hein, le chat? Oui. Voilà. Le nettoyage enfin terminé. Maintenant, je vais vous montrer à peu près ce que j'ai ramené. Je vous avais dit que j'allais pas tout garder. J'ai gardé uniquement ce qui était en bon état. Alors, je vous montre quand même. Ça, ce sont des fusées d'obus de la guerre de 14, des obus de 75. Ça a pété, donc bien évidemment pas de danger. Celles qui sont en bon état, je vais sans doute garder, mais ce qui est abîmé, ça partira au recyclage. Donc au métal. J'agrandis un petit peu, on voit bien. Ce que j'aime beaucoup, et par-dessus tout, c'est tous les objets à caractère humain. Donc là, je vous présente tout ce qui est médicamenteux américain. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Là, le marquage américain bien présent à l'arrière. Je sais pas si on les voit. Hélas, non. Voilà à peu près. Celle-là est un peu plus visible déjà. Bien marqué USA. Bon, j'aime bien tout ce qui est médical. Ça, je suppose que c'est médical, mais j'ai aucune certitude. Il y a marqué 503 dessus. Je connais pas comme pièce. Ça, c'est un élément de lampe de radio à l'ancienne. Ça ressemble aux éléments qu'il y a pour les mâchoires de frein arrière de voiture. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a une qui est de fabrication Lockheed, un peu comme l'avion Lockheed P-38. Et l'autre, c'est une fabrication Delco. C'est bien marqué sur les deux, Delco USA, Lockheed USA. J'ai trouvé une espèce de tresse aussi, celle qu'on voit ici, bien marquée USA. J'ai trouvé une douille, enfin un étui. Un étui que je n'avais jamais trouvé, donc voilà. Un restant de plat qui va partir à la baille, mais c'est marrant parce que j'étais quand même à 150 km et j'ai trouvé un machin qui vient de Fontainebleau. Enfin Fontainebleau ou Fontaine autre chose. Il y a des bouteilles de coca. Alors les bouteilles de coca, c'est assez simple. Celle-là, elle est de 1961, c'est marqué à l'arrière. Et celle-là est un tout petit peu plus récente. Et la date limite de consommation était marquée sur le côté, que je regarde juste là, vous voyez. 1950. Donc là, typique américain. Là, je vous montre la bouteille de bière, pareil. Elle ressemble beaucoup à celle de la Seconde Guerre mondiale, enfin elle ressemble un petit peu. Elles ont le même type de marquage, mais elles n'ont pas la même forme. On continue, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce qui est médical, c'est bon. J'ai trouvé quelques pièces de monnaie, que j'avais déjà montré à la trouvaille. Donc c'est un endroit qui est une poubelle, donc ça veut dire que aucun détecteur de métaux ne sera utile là-bas. Il y a de la ferraille partout, c'est crado. Un bouton français en aluminium, mais il est vraiment mort de chez mort. Quand on passe aux objets, ce que je préfère. Alors, ça c'est un jouet pour gamin. C'est un petit canard, et pourtant il est bien marqué Pat Pend, et trouvé dans un contexte américain. La cuillère, bien marqué US. Donc ça date des années 50, tout ça. Le restant du quart américain, vous avez vu, c'est vachement bien marqué US. Donc là c'est un puzzle, mais il y a au moins 3 ou 4 tasses là-dedans, facile. Une bouteille d'encre, Parker, classique. Ça, je vous avais montré en direct, quasiment. Donc ça s'appelait Remington. Et celui-là, c'est une plaque qui est particulière, elle est juste marquée US Citizen en dessous. J'avais jamais vu ça. Donc là, la date est bien marquée 1952. Donc 1952, ça doit être le rappel de vaccination 1952. Donc cette plaque a dû être jetée en 1952, logiquement. Un bouton, classique. Ça, on va rien voir du tout à la caméra, c'est sûr. Grosso modo, c'est marqué en américain, US, USA. Et bon, on n'arrivera pas à voir. Derrière, il est marqué préconisation d'emploi à remplacer tous les 4 mois. On va voir. Une balle de chasse-peau. Ça, c'était moi, je dirais entre 1870 et 1914. C'est une grosse balle en plomb. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cette espèce de pointe en plastique vert. Je sais pas ce que c'est. Pour moi, ça reste une énigme. Donc, je vais garder un petit peu. Et si un jour quelqu'un sait, bah tant mieux. Là, voilà. Ah, ça, c'est un fragment de vaisselle que j'ai gardé parce que ça vient de Liverpool.
USA. Sterling. Sterling, ça fait beaucoup de vaisselle. J'en avais trouvé sur les plages du débarquement d'ailleurs, de la Sterling. En marchant, des fragments. Voilà. Ah si, dernier petit fragment, ça. Le capuchon d'un stylo en laiton. Ça par contre, voilà, c'est mort. Et les petits tickets, comme je vous avais dit, qu'on trouvait sur les bases américaines. 8 cents. Et bien évidemment, imprimé aux USA. Ça, je l'avais déjà présenté dans une vidéo d'avant. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt. Là, j'en profite, j'avais oublié. Il y a un rayon de soleil. Oh, magnifique. Vous avez vu? Un rayon de soleil. C'est rare. Voilà, donc j'en profite, parce que j'avais oublié. Il y avait ça. C'est un petit phare. Ça explose. Mais bon, toute la structure en aluminium, on voit bien ce que c'était. Alors, si quelqu'un sait ce que c'est que ce phare, est-ce que c'est un truc de Jeep? Est-ce qu'il y a un éclairage correct? Vous avez vu?